Rencontre informelle entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif ce dimanche à Munich. Les deux hommes se sont réunis pour la deuxième fois en marge de la conférence sur la sécurité qui rassemble en ce moment le groupe des 5+1. Les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne planchent inlassablement sur le dossier du nucléaire iranien. Un dossier réouvert en novembre 2013 sur la base d'un accord intermédiaire gèle d'une partie des activités nucléaires de l'Iran en échange d'une levée partielle des sanctions qui plombent son économie. Mais depuis près de 2 ans, les négociations stagnent. La date butoir d'un accord final a été repoussée à plusieurs reprises. Je crois qu'une nouvelle extension n'est dans l'intérêt de personne, comme je ne croyais pas que cette extension-là était nécessaire ou utile. L'ayatollah Khomeini, le guide suprême iranien, s'est exprimé sur son site internet. Selon lui, aucun accord vaut mieux qu'un mauvais accord. Un avis partagé par les pays occidentaux qui préfèrent repousser l'échéance plutôt que de céder aux exigences iraniennes. Téhéran revendique son droit à une filière nucléaire civile complète et demande la levée totale des sanctions économiques. Israël, qui reste l'ennemi numéro 1 de l'Iran, s'inquiète de l'issue des négociations. Les grandes puissances mondiales et l'Iran sont en voie de trouver un accord qui permettrait à l'Iran de se doter d'armes nucléaires. Nous allons tout faire et nous allons prendre toutes les mesures pour contrecarrer un accord nuisible et dangereux qui menacerait fortement l'avenir et la sécurité de l'État d'Israël. L'Occident exige de l'Iran une réduction significative de ses capacités nucléaires qui l'empêcherait d'accéder à l'arme atomique. L'Iran dément toute velléité militaire. Un accord politique devrait d'abord être conclu avant le 31 mars pour enfin déboucher sur un accord final incluant tous les aspects techniques le 1er juillet prochain.